je suis juste reconnaissant. Juste reconnaissant pour ce qu'il nous aime. Je crois qu'on ne s'en rend pas compte de l'amour qu'il a pour nous. Son amour est contagieux. Son amour est contagieux. Et il doit être contagieux. Il doit toucher la vie des gens. Jamais au bout d'un moment, les paroles ne suffisent plus. Ça ne suffit plus, les paroles. Parce que si on n'a que des paroles, on n'a pas les actes, on est comme des politiciens. On est juste des personnes qui parlent, qui aiment parler. Et on aime s'entendre. Et dans notre vie de tous les jours, notre marche avec Dieu, c'est important qu'on apprenne à entendre ce qui lui, il a dit. Toucher la vie des gens. Affecter la vie des gens. Je suis juste reconnaissant. Et je sais que je ne suis pas le seul. Mais on devrait tous être reconnaissants de ce qu'il nous a créé pour l'aimer, pour le connaître. Le connaître pas rien qu'à travers la parole, mais le connaître aussi à travers l'esprit, qui nous guide dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui nous change. C'est pas toi qui te change. Tu peux te changer, tu peux t'améliorer, mais celui qui perfectionne, c'est lui, avec l'œuvre du Saint-Esprit. La Bible dit qu'on ne peut rien faire sans lui. Rien. Oh, si je peux arrêter de fumer, ben vas-y. Fais-le. Je peux arrêter de dire des gros mots. Ben vas-y, fais-le. Mais au bout d'un moment, tu remarqueras que ta vie, elle est limitée. Elle est limitée en temps. Elle est limitée aussi dans tout ce que toi tu peux donner. Alors que quand on laisse l'amour de Dieu nous transformer, nous toucher au plus profond de notre être entier, n'est plus le ou la même. Qui a déjà expérimenté ça? La question que je pose, que Dieu pose, es-tu contagieux? Affectes-tu les gens? Est-ce que tu les touches? Ou est-ce que tu les méprises? Est-ce que tu les aimes comme moi je les aime? Ou est-ce que tu les rejettes? On a besoin de savoir que notre amour est limité. Et son amour est illimité. Son amour, la Bible dit que tous les jours, il se renouvelle. Sa grâce et sa bonté se renouvellent chaque jour. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais juste du mot chaque jour, tous les jours. Demain matin, quand tu vas te lever, la première pensée que Dieu va avoir, c'est toi. Et cette journée que Dieu t'a donnée, et Dieu nous a donnée, elle est pour lui. C'est pour lui rendre gloire. Je le redis. La Bible nous dit que Dieu nous a créés pour un but précis. C'est celui de l'adorer. De le connaître. De le connaître. Je connais Eric depuis ma conversion. Je l'ai connu à travers mon frère Jean. Mais il n'y a jamais vraiment eu des grandes relations, discussions, patati patata. J'ai entendu parler d'Eric à travers mon frère Jean, mais maintenant, je le connais.
Tu peux avoir entendu parler de Jésus et tu ne le connais pas. Parce que tu ne le connais pas, il ne te reconnaîtra pas le jour que tu vas partir. La Bible dit que c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est maintenant. Ne sois pas comme le bandit sur la croix. Celui qui a rajouté Jésus. Ben vas-y, si tu es le roi des rois, pourquoi tu ne descends pas? Vas-y, montre-nous ta puissance. Quelle arrogance. Quelle arrogance il a eu à ses derniers souffles, le dernier moment de sa vie. L'arrogance qu'il a eue. L'a détruit pour l'éternité. Pour l'éternité. Et cette arrogance qu'il a eue, il l'a regretté. La Bible dit que c'est important que tu connaisses Jésus. Pas entendre parler de Jésus, mais de le connaître à travers sa crucifixion, à travers sa vie. Et à connaître à travers sa résurrection. Sa résurrection. Vous savez, est-ce que vous croyez que les anges, le jour que Jésus a ressuscité, ils ont dit, ouais, banal quoi. Il y a une norme qui est rentrée dans la vie du chrétien, écoutez bien. C'est une forme de banalité. Une forme de banalité sur la résurrection de Jésus. Oh, c'est normal. Pour lui, c'est normal. Mais pour le monde actuel, c'est pas normal. Mais je peux vous le dire, Jésus est vivant. Il est vivant. Et c'est à toi de le connaître. Ça fait 30 ans, plus de 30 ans, 32 ans que je donnais ma vie au Seigneur. Mais quand j'ai donné, je n'ai pas fait un petit peu plus. J'ai donné. Je ne le regrette pas. 32 ans que j'ai donné ma vie. Je ne veux pas dire que ça a été facile. Mais c'est pendant ces 32 ans, je voulais être fidèle. Son amour pour toi et pour moi tarit pas. Ça ne tarit pas. Lors de la crucifixion, l'amour de Dieu pour toi, qui voit, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, a été crucifié. Et pour toi, on ne le méritait pas. On méritait, excusez-moi l'expression, que dalle. Zilch, zéro, nul. Mais par amour pour nous, il a donné. Donc je crois que les chrétiens ont besoin d'être excités par les choses de Dieu. Les chrétiens ont besoin d'être excités par les choses de Dieu. Amen. Les chrétiens ont besoin d'être excités par les choses de Dieu. Amen. Parce que les choses de Dieu, elles sont éternelles. Elles sont éternelles. Elles ne changent pas. Elles grandissent chaque jour. C'est toujours aussi puissant. Mais nous, on vit dans une petite boîte. Parce que tu as des pensées dans une boîte. Parce qu'on t'a dit de penser comme ça. Qu'il faut agir comme ça. Mais Dieu a besoin que tu le rencontres à travers Jésus en dehors de ta boîte. Pierre est sorti du bateau. Ta zone de confort, arrête de la chérir. Arrête de la chérir. Arrête de la dorloter, cette zone de confort, pour cet amour pour Dieu. Parce qu'il a autant de choses pour toi prévues que tes yeux n'ont pas encore vues.
On est un peuple élu, un peuple de Dieu, que Dieu a préparé des plans, des choses d'avance. Et nous, on croit que ça va être, vous savez, comme le restaurant japonais, que ce qu'on a commandé va apparaître. Vous savez, dans les restaurants japonais, ça tourne. Ce qu'on a commandé, ça vient. Puis on croit ça. C'est à nous d'y aller. Tu dois étendre. Tu dois étendre ton cœur. On doit apprendre à étendre notre cœur. On doit apprendre à étendre de ce que Dieu veut faire en nous. On doit lui apprendre à lui donner la place qu'il lui doit. Roi des rois. Seigneur des seigneurs. Notre sauveur. Il nous a sauvés de l'enfer pour l'éternité. Alléluia. Que ta vie, que notre vie, soit une vie qui vaut le coup pour le roi. La Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Jésus dit, à qui? Vous? 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 Vous êtes la lumière du monde. En gros, il dit, prenez au sérieux le message que je vous dis. C'est ce qu'il dit. Prenez au sérieux votre vie. Prenez au sérieux la relation que vous avez avec lui. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous, il dit pas moi. Il dit lui, il dit vous, pardon. Il dit vous. Tu as une responsabilité d'être contagieux. J'ai une responsabilité d'être contagieux. J'ai une responsabilité vis-à-vis de Dieu, de l'aimer, d'aimer Célina, d'aimer tous ceux qui m'entourent, même celui qui me déteste et auquel j'ai toutes les raisons de rejeter. Mais sans lui, on ne peut rien faire. Mais sans lui, on ne peut rien faire. Il y a des choses dans la vie, il y a besoin de deux. Pour qu'il y ait un bébé, il y a besoin d'un homme, d'une femme. Et je le dis, un homme et une femme pour avoir un bébé. Pour que les choses naissent, tu as besoin d'avoir une relation personnelle avec Jésus, comme ton Seigneur et Sauveur. Ce soir, ça peut être le changement de ta vie. Et ça ne regarde pas la personne assise à côté de toi. Ça regarde toi, ton éternité. Ton éternité, où tu le passeras. Où tu le passeras. Avant que je devienne chrétien, je fumais le pétard et je me suis tapé un mauvais délire. Ce qu'on appelle ça un mauvais délire. Mais Dieu, dans sa grâce, me parlait à travers mon pétard. À un point auquel j'avais peur de mourir. C'était pas un mauvais trip. C'était Dieu qui me parlait. À un point que, même de traverser la rue, j'avais peur. Et la question qui me venait pratiquement tout le temps, c'est, si tu meurs, tu vas où? C'est même pas qu'est-ce qui se passe après. C'est, tu vas où? Ça m'a travaillé. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'il fallait que je donne ma vie à Jésus. Parce que Jésus, il veut
que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Non pas parce que tu es la meilleure personne au monde, parce que tu ne l'es pas. Arrête de croire ce mensonge. Tu n'y es pas. On n'y est pas. Je vais vous dire pourquoi on n'y est pas. Parce que Jésus, autrement, il serait... Si tu aurais été une bonne personne, tu ne serais pas né. Parce que Jésus il est né pour... Il est mort. Pourquoi? Les péchés du monde. Mais dans sa grâce, il est venu. Pour que tu sois la lumière. Allume la lumière. Allume. Vous savez à qui il a adressé ça? Jésus. À qui il a adressé ça? Quand il disait, vous êtes la lumière du monde. Pas aux chrétiens. Aux gentils. À la foule. Oui. À la foule. Jésus aime les gens. Jésus t'aime. Et si tu crois que ta vie est insignifiante, Jésus, les gens, ils ont cru pareil pour Jésus. Sa vie est insignifiante. C'est qui, lui? Il y a quoi de bon pour venir de Jérusalem, de Nazareth? Quoi de bon? J'aimerais vous encourager à croire Dieu, de croire en Dieu, de croire Dieu ce qu'il dit, et d'en faire ta force, et d'en faire une priorité. Est-ce que Dieu dit? Il dit ceci. Voici mon fils, Jésus, en qui j'ai mis toute mon affection. La puissance de la croix, si tu ne tombes pas à genoux, volontairement, pour recevoir le salut, la grâce, le pardon de Dieu, tôt ou tard, tu tomberas face contre terre. Et tu reconnaîtras qu'il y a un Dieu qui te connaît. Même dans les moments les plus durs, il te connaissait, il t'a vu. Tu pourrais dire, mais il était où Dieu dans ma vie? T'es encore vivante. T'es encore là. Je sais qu'il y en a qui veulent... Pourquoi je ne suis pas mort? J'aurais dû mourir. Parce que Dieu n'a pas fini. Vous savez, un jour, j'ai dit à Sénina que si on aurait été né ou vécu du temps de Jésus et qu'on l'aurait vu passer devant nous, qu'est-ce qu'on aurait crié? Crucifie-le. Crucifie-le. Est-ce qu'on aurait tapé notre haine? Crucifie-le. Tuez-le. C'est un imposteur. Ne te repose pas sur tes lauriers. C'est ce que Jésus a dit à Pierre. Dans le livre d'Apocalypse, il dit, à celui qui vaincra, je lui donnerai la couronne. Amen. Soyons fidèles. Apprenons à rester fidèles. Ne te contente pas tout simplement d'avoir une vie potable et une vie extraordinaire avec Christ. Développe cette relation avec Christ. Apprends à le connaître. Ça suffit plus. La dernière fois, j'ai dit une parole à quelqu'un. Je lui ai dit, tu as goûté un petit peu maintenant. Pourquoi tu goûterais pas un peu plus? Il y avait une femme qui était au puits. Elle avait soif. Qui a soif?
Qui a soif? Bien sûr. Qui a soif de justice? Qui a soif que le mal qu'on nous a fait, on soit justifié, restauré? Qui a soif de ça? Mais Jésus, on a tous soif de ça. On veut quelque part une vengeance. Oui ou non? Mais Dieu dit laisse. C'est à moi qu'appartient la vengeance et la rétribution. Donc tu vois, cette soif que tu as. Jésus il dit à la femme samaritaine, à la femme au puits, c'est la samaritaine, hein, c'est ça. Il dit ceci, si tu saurais le don de celui qui te demande à boire, toi-même, tu lui diras, donne-moi à boire toi. Si vous croyez que Dieu a fini avec vous, repentez-vous. Demandez-lui pardon. Seigneur, j'ai cru que c'était fini. Je vais essayer de ne pas être émotionnel. À travers les expériences qu'il y a eu dans ma famille ces derniers temps, ça a été dur. Plus dur pour certains, c'est clair. Et j'étais en train de marcher dans les bois. Puis j'ai dit au Seigneur, juste Seigneur, tu peux pas juste me laisser tranquille? Tu ne vas pas juste me laisser. Tu ne peux pas juste enlever le feu qu'il y a en moi, cette passion, cet amour pour toi, tout ça, tu ne peux pas l'enlever. Qui a déjà fait ça? Il n'y a que les vrais qui savent. Tu sais, le prêtre, j'en ai parlé. Seigneur, j'ai dit, oh là, j'en ai parlé à Tony. Tony m'a dit, oh là, tu sais pas ce que tu as demandé. Et il avait raison. Je voudrais vous encourager tous. Et Dieu veut vous encourager. Si tu crois que Dieu ne t'a pas laissé le long du chemin. C'est nous, on s'est mis sur le chemin. Oui. Seigneur, j'arrête, je suis fatigué. Ok. Seigneur, il dit, j'avance moi. Et ça, à toi, à toi, à toi, à toi, à moi, de se lever et d'aller à la rencontre de Jésus. Vous croyez que quand Jésus il a dit à Pierre, toi, viens et suis-moi. Vous croyez que Jésus il a regardé à Pierre et qu'est-ce qu'il fait? Il a continué sa vie. Je voudrais vous encourager à saisir ce que Dieu a fait, ce que Dieu a pour votre vie, pour ta vie. Oh. Regarde pas l'âge. Non, pas d'âge. Pour ceux qu'on arrête. Regarde pas l'âge. Allô? Regarde pas l'âge. Est-ce que Dieu regarde ton âge? Anne, est-ce que Dieu regarde ton âge? Non. Alors pourquoi tu prendrais une béquille? Parce qu'on en a parlé. Pourquoi tu prendrais ça dans ta vie, dans ta relation avec Dieu? Reprends le chemin. Ah oui, il y a eu une déception. Oui, il y a eu découragement. Qui n'en a pas eu? Jésus, le chemin de Golgotha, il est tombé. Il s'est pris des coups. On lui a craché dessus. On lui a tout donné. Je crois que Satan, même s'il n'a pas de cœur, il a mis tout son cœur là-dessus. Mais Jésus, c'est le mais qui est intéressant. Mais Jésus s'est relevé.
Jésus s'est relevé. Il a pensé à toi. Il a pensé à toi. Il a pensé à toi. Et c'est parce qu'il a pensé à toi qu'il a été victorieux. Dans ta vie, avec Christ, quand tu tombes, quand tu es découragé, quand tu n'es pas bien, quand tu en as marre, mais un mais. Dieu est avec moi. Mais je peux tout par celui qui me fortifie. Il porte mes mains au combat. Il me soutient. Il est ma force. Mais il est mon bouclier. Amen. C'était l'introduction. Tu veux pas? Je vais dire ce que j'ai. Au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa. Dieu dit, Dieu fit, et Dieu vit. Il a vu ce qu'il a créé. Dieu soupire, il languit de tout ce qu'il a dit dans ta vie, qu'il le fasse et qu'il le voit. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu a parlé dans ta vie, Marjolaine. Dieu a parlé dans ta vie, ami. Joe. Dieu a parlé dans ta vie. Dieu a parlé dans ta vie, Dieu. Dieu, il languit de voir, de créer et de voir ce qu'il a dit dans ta vie. Mais il a besoin d'un commencement. La Bible dit que le Saint-Esprit mouvait au-dessus. Il était prêt. Il était prêt jusqu'à ce que Dieu dise. Et Dieu a parlé dans ta vie. Dieu a parlé dans ta vie. Mais nous l'attendons. Il a juste besoin de voir notre action. J'aimerais vous encourager, j'espère que vous l'êtes tous, que Dieu a des plans pour toi, ça aide. Dieu n'est pas un Dieu qui regarde à gauche ou à droite ou qui regarde arrière et regarde devant. Amen. Dieu ne regarde pas aux incapacités, il regarde de ce qu'il est capable de faire à travers toi. Il dit, qu'importe ce que les gens pensent, qu'importe les diplômes, il s'en fiche de ça. Il regarde le cœur de serviteur. Tu sais, je vais dire quelque chose. Mon frère Jean m'a dit que du bonnes choses de toi. Moi, il m'a dit, c'est un mec fidèle dans la maison de l'Éternel. J'ai parlé avec Manu. Jean, il m'a dit, parlons de Manu, j'aimerais bien avoir un mec comme lui. Et toi, t'es arrivé. Ne méprise pas ces petits commencements. Et commence à construire ces choses-là avec les choses de Dieu. Avec la promesse de Dieu que Dieu, ce qu'il a commencé, il va le finir, il va l'accomplir. Et que les gens seront, wow. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pas selon ta propre force. Ah, nous, on aimerait bien. Hein. Mais Dieu dit non. Saisis ce que Dieu fait. Il y a des moments, vous savez, Dieu, il va... nous, chrétiens, on croit que Dieu, on croit ce qui est juste, on croit que Dieu, il veut sauver tous ceux à la pêche, tous ceux qui ne connaissent pas. Et... le Seigneur, ce soir, il va à la pêche. Et il lance. Comme ça. Et ça va dans le cœur de Manu.
J'ai dit Manu, mais ça peut être toi. Mais c'est toi. Et il fait ça. Et Jésus devrait faire juste ça. Mais on fait faire. Manu, on doit se battre. On bataille. On bataille. Et tu as assez bataillé? Ouais. Qui a déjà bataillé avec Dieu sur l'amour de Dieu? Pourquoi tu ne te laisserais pas vivre? Tu sais que c'est le bon berger. Tu le sais que c'est le bon berger. Tu le connais à travers les Écritures, à travers la prière que tu as, les révélations que tu as de lui. Mais non, tu décides de combattre encore. Et Dieu, il est comme ça que l'Église. Mais tout ce que je veux, c'est ton cœur. Parce que j'ai des plans. Et toi, tu résistes. Alors, tomber entre les mains d'un Dieu miséricordieux, merveilleux au-dessus de tout, qui nous aime d'un amour véritable, vrai, puissant, qui nous transforme. C'est merveilleux. De tomber entre les mains d'un Dieu vivant, plein d'amour, qui t'appelle par ton nom, ou ton prénom, ou même ton surnom. Réponds. La Bible dit que son amour nous attire. La Bible dit que la lumière luit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a un verset plus loin qui dit « de peur qu'ils ne se convertissent ». De peur qu'il y ait un changement. De peur qu'ils soient délivrés. Parce qu'en nous, il y a des ténèbres. Et ces ténèbres doivent dissiper à partir du moment où on va vers lui, vers la lumière. C'est un sens à ce que je viens de dire. Pourquoi combattre? Pourquoi combattre Dieu? S'il est le Seigneur de notre vie, s'il est le roi, on est juste ses amis, on est ses serviteurs. La Bible dit que ils verront parce que vous vous aimez les uns les autres. Ils verront. Pas avec les grands spots. J'aimerais vraiment vous encourager. Je crois que Dieu veut encourager. Il y a des personnes qui ont besoin de renouveler leur engagement, de renouveler leur amour pour lui, de se remettre en marche. Tu sais quoi, Seigneur? Je ne connais pas la lumière, mais je sais qu'il est bon. Pourquoi il est bon? Parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Qu'importe le reste. Amen. Alléluia. Amen. Il est bon Tout le temps. Je ne veux pas plomber. Ce n'est pas le cœur de Dieu de plomber, mais de convaincre. Je crois qu'il y a des personnes qui ont été convaincues. Non pas parce que ce que j'ai dit, mais parce que l'œuvre de Dieu a fait des choses sur les paroles que j'ai dites. Laisse-toi te convaincre. Laisse-toi te convaincre. Et c'est à partir de là que le commencement viendra. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit dans le cœur de Lola. Que la lumière soit dans le cœur de Nathan. Que la lumière soit dans le cœur de Marie. Dans le cœur. Vas-y. Est-ce que tu peux dire à la personne assise à côté de toi que la lumière soit dans son cœur?
Allez, soyez pas timide. Pourquoi avoir peur de la lumière? Pourquoi avoir peur de la vérité? Pourquoi avoir peur de quelque chose qui peut nous libérer? Je comprends qu'il peut y avoir des craintes, mais avoir peur? Wow! Alors que, écoutez bien, quand Jésus dit, oh là là, mes brebis entendent ma voix, et elles me suivent. Et vous savez quoi? J'aurais tellement voulu qu'ils disent les lions, les panthères, mais il a pris les brebis. Je suis fier et content d'être sa brebis. Et je veux rester le plus près possible, le plus fidèle. Je ne dis pas ça y est, j'y suis. Mais à celui qui vaincra, celui qui sera fidèle, couronne de vie. La Bible dit qu'on a un choix. Mais ce n'est pas un fardeau. Qui trouve que c'est un fardeau de suivre Jésus? Oh, ça peut être un fardeau. Hein. Ça peut le devenir. Hein. Tout est léger. Mais son dos, il dit, mais apprenez de moi. Car je suis doux et humble de cœur. Trop de gens, ils arrivent, ils les posent, après, et ils ne veulent pas apprendre de lui. Beaucoup de gens ont besoin de connaître Jésus. Et moi, je ne dis pas que j'y suis arrivé, je dis je veux encore plus le connaître. Et on devrait tous avoir le même cœur, on devrait tous avoir ce désir en nous, ce désir d'être injecté, si je peux dire comme ça, de la puissance, de l'amour de Dieu qui touche les vies autour de nous. Amen. Amen. Seigneur dit ceci, si tu entends sa voix, et je crois que ce soir, vous l'avez entendu, n'endurcis pas ton cœur. Ça veut dire que tu as une part à faire. Mais pas, tu sais, quand tu ne veux pas que quelqu'un rentre chez toi, tu mets un meuble, tu mets tout. Ne pas les choses devant le cœur pour pas que Dieu rentre. Combattez pas Dieu. Combattons pas Dieu. Ça ne sert à rien. Il gagne tout le temps. Amen. Je vous encourage tous de continuer de l'aimer. Et tu sais quoi? De ne pas se culpabiliser parce qu'on n'est pas forcément des bons chrétiens. La culpabilité, elle vient d'où? Tu peux le dire plus fort? De l'ennemi. Eric, la culpabilité, elle vient d'où? De l'ennemi. Lydie, culpabilité, elle vient d'où? De l'ennemi. Manu, De l'ennemi. Joe, De l'ennemi. Marjolaine, Marie, de l'ennemi, De l'ennemi. de l'ennemi, de l'ennemi. Yeah. De l'ennemi. No. Ok. Donc, de qui? De l'ennemi. De l'ennemi. Donc, vous êtes tous d'accord, et on est tous d'accord, qu'on a tous eu cette révélation que ça venait de l'ennemi. On s'est tous mis d'accord. Alors pourquoi continuer à l'écouter? Je dirais même plus, lui obéir. Alors que la Bible dit ceci, que l'ennemi de Dieu Il est sous nos pieds. est sous moi. Et je dois dans le nom de Jésus, je prends autorité. Je déchire toute ta culpabilité, toute la condamnation que tu m'as donnée, que j'ai acceptée, que j'ai habillée fièrement content.
J'étais d'accord avec ça. Mais maintenant, j'enlève. Je me débarrasse de tout ça. Parce que je suis libre. En Christ. Amen. En Christ. Et je veux rester libre en Christ. Pas de faire ce que je veux. De faire ce qu'il veut. Faire en moi. Alléluia. Vous savez que je pourrais continuer. Je sais qu'il y en a qui sont fatigués. Mais Dieu, il est bon. Amen. Et je vous encourage cette semaine à profiter des orateurs, des personnes qui vont apporter des choses nouvelles, des choses de Dieu. À apprendre. Et je prends, c'est les fruits, c'est les courses, c'est les magasins, je me sers en légumes, je me sers en fruits, je prends. Je prends. Je veux assister aux réunions, je prends. Amen. Pourquoi? Parce que, non pas pour avoir plein la tête, mais pour apprendre à le connaître. Parce que leur expérience sont bénéfiques pour moi. Ils sont allés là où je ne suis pas allé encore. Ils me montrent le chemin. Ils m'ouvrent le chemin. Amen. Soyez encouragés. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Tout le temps.